Dans cette vidéo, nous allons voir les extensions de fonctions et de propriétés. Alors, toujours dans notre fichier function, nous allons créer une extension de propriété. Donc ici, on va créer notre extension de propriété comme ça. Et pour créer une extension, on définit la classe. Et ici, le type que moi je veux un type en fait qui est nullable. Donc je mets cet opérateur, le point d'interrogation, pour que le type soit nullable et je mets point, vous voyez, et je définis par exemple une propriété empty, voilà, qui sera de type booléen, d'accord, et qu'est-ce qui va se passer lorsque on va appeler cette propriété? Cette propriété va retourner une valeur en fait. Donc je vais get égale comme ça et je définis que si 10, quand je dis 10 par exemple, je fais allusion à l'objet sur lequel il sera appelé est égal à nul ou 10.length est égal à 0 si 10 est égal à nul ou 10 length égal à 0, il va retenir aussi vide. Alors ici, on avait mis echo. Donc on va créer une valeur name égale Henry Ford. Et ici, on va dire name est on va dire if name, ça va, point, regardez ici, je peux appeler empty, regardez, empty, comme si empty était une propriété de string même en fait. C'est comme si lorsque le langage a été créé, empty était déjà à l'intérieur. Et ce sont les extensions qui nous permettent de faire ça. Et empty ici, c'est une propriété. Alors, ici, on écrit empty comme ça. Donc, on va mettre if. Voilà. Sinon, on va retourner non vide. Ça va? Alors, on compile. Très bien. Name est non vide. Alors, on va voir encore un truc intéressant qu'on appelle les extensions de fonctions maintenant. Donc, c'est à peu près la même chose. On met fun. Et là, je veux toujours qu'on soit sur un string nullable. Donc, je fais ça et je vais par exemple créer une fonction que j'ai appelée empty string. OK? Empty string. Donc, je vais mettre is empty string. Voilà, ça fait plus joli. Et lui aussi, il va se comporter de la même manière comme celui-là. Il va retourner aussi ça. Et je vais prendre ça en fait. Voilà, du coup, j'ai plus besoin de définir ce qui va retourner. Voilà. Le compilateur Kotlin va inférer en fait. Et ici, on a notre extension de fonction qu'on appelle isEmptyString qui va retenir un booléen. Voilà. Et on peut aller tester ici. IsEmptyString.
Alors, il est important de savoir que ici, empty string a été bien importé. Ça va? Et ici, on compile ça. Très bien. Name est non vide. Alors, on va essayer de voir si, comme ça aussi, avec pour valeur nulle, on compile. Voilà, name est maintenant vide. Alors, retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Nous allons voir des choses encore intéressantes et partagez cette vidéo. N'hésitez pas. À très bientôt.